Bonjour à tous. Durant l'ère mésozoïque, les dinosaures ont régné en maître absolu sur la terre ferme, quasiment sans aucune concurrence. Mais dans les océans, ce sont les reptiles marins qui le faisaient à leur place. En effet, ce n'est que vers la fin du Trias qu'ils se sont vraiment lancés dans la conquête des océans. Ainsi sont apparus des groupes assez diversifiés, comme les plésiosauriens. Les plésiosauriens se divisent en deux sous-groupes. D'un côté, les pliosaures avec leurs mâchoires énormes, incluant Predator X et le fameux Liopleurodon, et de l'autre, des reptiles marins qui ont prêté leur nom à cette superfamille et qui sont reconnaissables entre mille. Les plésiosaures. En 1868 aux États-Unis, le paléontologue Edward Linker Cobb fait la découverte de vertèbres appartenant à un ancien reptile marin. Dès la découverte, l'animal est décrit comme ayant une petite tête, un cou court, un corps massif, 4 nageoires et une très longue queue. Il ne fait aucun doute que l'animal est bien adapté à un environnement aquatique, et avec cette trouvaille, Edward est prêt à rivaliser avec son adversaire, Charles Marsh, à qui il avait déclaré la guerre des eaux. Petite parenthèse, la guerre des eaux est tout simplement un conflit qui a opposé ces deux paléontologues afin de déterminer qui aura découvert le plus grand nombre d'espèces dans sa carrière. Cependant, Marsh remarque une erreur dans la découverte de Edward, car ce dernier avait inversé la queue et le cou de l'animal. Désormais, l'animal est décrit comme ayant une queue courte et un très long cou se terminant par une petite tête, et il sera nommé Elasmosaurus, dont le nom signifie lézard à plaques fines, et aussitôt, il sera classé chez les plésiosaures. L'Elasmosaurus n'était pas un petit animal, il mesurait plus de 10 mètres de long, et pouvait peser de 2 à 4 tonnes, mais son cou faisait à lui seul 7 mètres de long, et il était composé de plus de 72 vertèbres. Cependant, un autre plésiosaure nommé Albertonectes en avait jusqu'à 76 dans son cou. Combien? Le cou des plésiosaures était immense, mais il ne devait pas être aussi souple que celui des dinosaures sauropodes. Néanmoins, il avait la structure nécessaire pour leur permettre de fouiller le fond marin à la recherche de nourriture, ou même de se glisser discrètement dans les bancs de poissons pour laisser les mâchoires terminer le travail. Comme tous les plésiosaures, Elasmosaurus avait une tête assez petite, les yeux étaient placés au-dessus du crâne, et il était équipé de mâchoires garnies de nombreuses dents coniques, courbées et acérées en forme d'aiguille, conçues pour saisir de petits animaux comme des poissons ou des mollusques, et peut-être même des reptiles marins beaucoup plus petits. Les plésiosaures avaient aussi 4 grandes nageoires. Ils devaient les faire onduler du bas vers le haut afin de se déplacer dans l'eau, et peut-être même qu'ils étaient en mesure d'effectuer des accélérations de temps à autre en les faisant bouger de manière synchronisée. Leur très courte queue se terminait par une petite nageoire, sans doute utilisée pour changer de direction, un peu comme un gouvernail. On a aussi retrouvé dans le ventre de certains plésiosaures de nombreuses pierres de différentes tailles appelées gastrolithes. Les plésiosaures avalaient des pierres sans doute pour broyer la nourriture à l'intérieur de leur estomac, ou pour couler beaucoup plus facilement au fond de l'eau à la recherche de nourriture. Il y a plus de 80 millions d'années en Amérique du Nord, Elasmosaurus vivait avec une grande variété d'animaux marins. Il y avait des poissons comme le Xyvatinus et même des requins comme le Squalicorax. Il vivait aussi aux côtés de reptiles marins encore plus grands, comme les mosasaures ou encore des tortues géantes comme l'archélon.